Bonjour Corinne, alors il paraît que tu nous emmènes au pays des mille et une nuits aujourd'hui, côté aventure ou côté romance? Bonjour Nicolas, nous partirons plutôt dans la romance. Quoique, à l'origine, Aladdin était loin d'emmener la belle Jasmine dans une balade d'amour romantique. Il se lançait plutôt dans une chanson comique qui se moquait de la jeune fille gâtée qu'elle était. Voilà encore de belles révélations sur cette chanson. Alors explique-moi comment on a dérivé à ce point. On revient en 1988. Ashman vient de travailler sur La Petite Sirène qui est maintenant en post-production. Le film vit sa vie. Il lance alors au studio une idée de scénario et quelques chansons inspirées de l'histoire d'Aladin. Il propose donc une 50aine de pages qui sont très fidèles à l'histoire originale. Aladin y est un jeune garnement trompé par un méchant sorcier. Il entre dans une grotte à la recherche du génie de la lampe. Ce génie exauce tous ses souhaits jusqu'à ce que le sorcier jaloux vole la lampe. Heureusement, un second génie, celui de l'anneau, viendra à sa rescousse. En conclusion, pas de richesse pour Aladin, qui retourne vers une vie simple et honnête auprès de sa maman. Je ne suis pas sûr que le succès aurait été le même selon moi. Ah ça, on ne le saura jamais. Mais attention, les pages proposées par Ashman étaient remplies d'originalité. D'emblée, il annonce sa couleur. L'approche du film devait être ironique. Une histoire transposée dans une ambiance jazzy, surréaliste, avec des allusions à Cap Calloway, mais aussi Fats Waller ou aux Andrews Sisters. Il avait donc imaginé de transposer le film dans un style des années 30-40 avec deux génies donc. Pas de petits singes sympas sur l'épaule d'Aladin, mais trois comparses appelés Babkak, Omar et Kassim, qui devaient apporter une ambiance new-yorkaise. Ah, on les a perdus dans l'aventure, ceux-là. Visiblement, ils n'étaient pas du goût du studio. Surtout, entre-temps, Ashman et Menken sont rappelés pour travailler sur la chanson phare de La Belle et la Bête et doivent donc arrêter le développement d'Aladin. Mais alors, qui va continuer le projet ? Dans un premier temps, la scénariste Linda Wolverton est chargée de proposer un remake du Voleur de Bagdad d'Alexander Korda, dont Disney a acquis les droits. Pas de place à l'humour, ni à la musique dans cette histoire. Mais une fois le scénario arrivé dans les mains des réalisateurs, Clements et Musker, ceux-ci plaident pour une approche hybride qui intégrerait l'ambiance proposée par Ashman. Oui, ils ont en effet toutes les cartes en main, mais que vont-ils proposer ? Ils décident de virer Babkak, Omar et Kassim et de donner un joli petit singe à Aladin. C'est l'arrivée de Abou. Ils suppriment le rôle de la maman, Aladin n'aura pas d'attache familiale et puis aussi le rôle de Jasmine est repensé. Mais surtout, l'humour prend place et les chansons d'Ashman sont réintégrées. Dont ce rêve bleu. Et non. Il est vrai qu'il a été rappelé lorsque le choix d'utiliser son projet a été décidé. Mais il était trop faible pour rejoindre l'équipe. Quelques mois plus tard, il décède. Il laisse malgré tout l'âme de l'histoire et 3 superbes chansons. Nuit d'Arabie, Je suis ton meilleur ami et Prince Ali. Mais pas ce rêve bleu.